Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Monkey. Et aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui chouinaient parce que, apparemment, avec le nouveau DLC Gotthard Hammerhunger, je crois que j'ai bien réussi à le dire, l'allemand est devenu beaucoup trop fort pour la France historique. Je vous prouvais que non. Dans cette game, on va prendre la France historique et donc avec Léon Blum, on va attraper le H et on va lui faire des choses. On va lui montrer que on n'est pas là pour rire en fait. On va lui montrer que c'est fini de faire des dictatures à la Emmanuel Macron et on va même peut-être essayer de se refaire l'Union Européenne. Dans tous les cas, nous sommes partis avec la France historique, donc un joueur. Et voilà, Pierre Lavabo, il est là. Vous allez même pouvoir recopier la stratégie un petit peu que je vais mettre en place. Elle est vraiment toute simple, elle est toute bête. Ça repose beaucoup sur de la défense et de l'aviation. Il n'y aura même pas besoin de faire de chars. Hein. Après, les chars, ça peut être un extra si vous aimez jouer char, si vous aimez percer le beurre allemand. Donc, mode Iron Man, donc je ne peux pas tricher, et mode priorité historique de l'IA. Et pendant que ça charge, j'aimerais remercier le nouveau membre qui a souscrit à la chaîne. Il s'appelle Papo numéro 13. Le numéro 12, il s'est fait assassiner. Mais en tout cas, merci beaucoup, hein, tu me soutiens, je peux encore plus m'acheter des pâtes maintenant, merci beaucoup. Alors ça va pas forcément être un tuto, hein, ça va surtout être ma stratégie que vous pouvez essayer de recopier. Je peux vous l'affirmer que si vous refaites tout bien, elle marche à 100%. Voilà, glitch argent infini sur GTA V online. Ok, donc là on a la France. Dans un premier temps, vous chopez tous les avions et on les supprime pour directement les vendre au marché international. Voilà, on les vend à l'Angola Gate. Ensuite on clique sur option du marché, acceptation automatique des demandes d'achat, hop, et voilà, nos avions vont partir comme des petits pains. Recherche comme d'hab, ingénierie et industrie. Ensuite pour les troupes, vous maintenez shift, clic gauche dessus, ça vous prend toutes les troupes qu'il y a sur la map. On les met sur un boug, défense de zone, hop, ici. Ça va ramener toutes les troupes au centre, à Paris du coup. Priorité nationale, alors j'ai le DLC la résistance, donc ça fait que j'ai l'arbre de la France, hein, où on peut notamment jouer Napoléon. Mais nous, on est là pour jouer le parti politique qui a fait effondrer la France à la Seconde Guerre mondiale. Sauf que aujourd'hui, ça ne va pas arriver. Au niveau de la prod, vous pouvez faire un truc comme ça pour le début. Donc un train pour la logistique, des guns, matériel de soutien, artillerie tractée, artillerie anti-aérienne, et on va chercher l'artillerie anti-tank pour se faire une bonne défense contre l'allemand qui spamme généralement les tanks. Ensuite le build, la France est très bien opti niveau infrastructure, elle est à chaque fois à 4 sur 5 au niveau du nord, c'est plus au niveau du sud où ça déconne, mais à chaque fois vous faites 4 d'infra quelque part, et ensuite vous spammez les usines militaires. Ou si vous avez envie de chiller un peu plus, vous commencez par 4-5 usines civiles, et ensuite vous switchez sur du militaire H24. Le réseau d'espionnage par pitié, faites-le, c'est important. Et donc nous sommes dès à présent partis. La flotte aussi, alors la flotte on va pas la jouer, hein. Voilà, je vous le dis, la flotte c'est chiant. Vous pouvez tout prendre et la ramener à un seul général, amiral, je sais pas, je suis fatigué. D'ailleurs, il y a un gars en commentaire qui disait que je faisais que de me plaindre parce que je commençais mes recs à 1h et tout. Il est 14h43. Voilà, donc mon gars, si t'as pas de second degré, je t'emmerde. Dans tous les cas, nos bateaux se regroupent ici. Ça, c'est si vous avez envie de faire capituler l'italien en faisant des débarquements. Et donc nous, on va pouvoir dès à présent commencer à se faire des divisions parce qu'avec la France, il faut faire des divisions très tôt, très tôt. Donc, recrutement et déploiement, on va se sauvegarder une division qui va vraiment être spam dans notre armée. Ça va être celle-là. D'ailleurs, on va la renommer au nom des gens dans les communs. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. Ok, alors la div principale, ça sera le grand élu Quentin Marion 94-20 qui a dit « Yay, le retour du soldat Monkey, le préféré de Tsung Wukong, le roi singe. » Voilà, tu es juste ici. Par contre, pour le reste, honnêtement, bon, ça passe... Ça, par exemple, c'est nul, ça. On va la supprimer. Motorisée, on peut garder. Quoique... Oh non, elle est bien comme ça. Hop, on supprime. Division alpine, on garde. Cavalerie, on supprime. Char, on supprime. Ça, on supprime. Et là, on va se duplier celle-là. Voilà, hop, on se met ça pour la brigade coloniale, ça va être notre division contre la résistance, et les deux qui sont là, ça sera nos divisions anti-char, anti-aérien. Et donc on va aussi les renommer The Soviet 1210, Nathan Lobo, j'ai l'impression d'être pion au collège et d'appeler les gens pour les cours d'études, hop, Gacha Cardia, et Elio Guillaumet. Et voilà, vous êtes tous ici, vous êtes magnifiques. Et en tous les cas, on va se commencer le tri dans l'armée. Donc on sait que notre division de Quentin Marion, c'est celle qu'on va sauvegarder et qu'on va rendre très puissante, donc on les garde. Par contre, tout le reste, la cavalerie, les divisions coloniales et les Elio Guillaumet là, on va les convertir au judaïsme, on va les convertir aux divisions de Quentin Marion qu'on va bien booster. Et voilà, 57 divisions de Quentin Marion, donc on se prend tout le mécanisé, on se met Charles de Gaulle avec, et le reste on va se faire un truc comme ça. Et voilà, on a une belle brochette. Et on va se les mettre en ligne de repli à des villes clés. Voilà, tout ça, ça part. Et donc là, on rappuie sur le petit maréchal, on fait Shift, clic gauche. Et ça va entraîner nos troupes jusqu'à les limites d'entraînement autorisées. Et par la même occasion, nous faire gagner un peu d'expérience terrestre. Remilitarisation de l'arène ennemie.
fini, donc on émet une protestation diplomatique. Nickel, dans nos focus, le plus important, ça va être de rush ce petit focus, consolider le gouvernement pour qu'un an après, on retire le fameux malus gouvernement des unis. Et pour ça, on va passer par réformer le code du travail, réviser les politiques étrangères, gagner du temps, et là, on pourra consolider le gouvernement. Dès que nos constructions finies, on va faire un petit peu de civil, un petit peu quand même. On se fait 6 usines civiles, c'est pas forcément obligatoire, vous pouvez directement commencer du militaire, mais si vous voulez construire vite, c'est le mieux. N'hésitez pas à prendre les traits pour vos maréchaux de défenseurs inflexibles notamment. Donc là, j'ai pas eu de chance, il y a eu des élections, parce qu'il se peut que vous ayez un event pour vous passer d'économie civile à mobilisation précoce, bien évidemment, vous le prenez immédiatement. Ça vous fait gagner en 45 et 10 usines, c'est pas rien du tout. Donc nous, on est obligé de se prendre les communistes, prenez pas les démocrates ou je sais pas quoi, ça vous fait perdre de la stabilité, et la stabilité avec la France, c'est giga important. Hop, tout ça, ça se finit bien vite. Réviser les politiques étrangères, les recherches se finissent, vous continuez. Même si vous avez un peu d'avance, vous faites. Avec la France, l'industrie, c'est ultra important. Et la production aussi. Donc là, on gagne du temps, et on peut se prendre à conseiller avec notre plan politique. Je vous conseille Gaston-Henri Aille, gain de point politique plus 15%, c'est vraiment pas un truc à négliger. On a beaucoup de communistes au gouvernement, là, quand même. Je vais même me permettre de changer le petit logo de Quentin pour une fois-ci, parce que il faut couper l'herbe sous le pied aux Allemands. Ah, bordel. Bon, là, on est obligé de se prendre de la stabilité en moins. Les communistes, ils nous cassent les bonbons. Gagner du temps, nickel, et on consolide le gouvernement. Je vais de le préciser, mais dans vos prods aussi, faites des convois, c'est très important. Notamment quand on aura besoin de pneus, parce qu'on devra faire des avions, parce que sans avion, l'allemand, c'est plutôt chaud à détruire. Et dès que vos 6 usines civiles sont finies, vous passez sur usine militaire, et vous en faites la blinde. Alors apparemment, il y a un petit bonus si on en fait 2 par 2. Bon, je sais plus où j'ai entendu ça, mais depuis, je fais toujours ça, c'est devenu un TikTok. Hop, nickel. Et donc là, consolider le gouvernement, on a un an pour faire d'autres focus. Je vous conseille de partir sur lancer les réarmements et priorité à la défense. Comme ça, on pourra directement se prendre un conseiller militaire qui va nous donner beaucoup d'expérience terrestre. Va falloir l'accumuler pour une fois qu'on fasse réformer l'armée, on spamme les doctrines terrestres. Et si vous pouvez pas le faire parce que vous n'avez pas 12% de soutien à la guerre, ce qui est un peu chelou, ah ouais, moi c'est vraiment à 12%, mais à tout moment ça tombe. Et vous partez sur l'industrie toujours. Faites toute cette branche là en fait, elle est très importante. Alors personnellement, je vous conseille de pas faire de dirigisme, c'est juste une perte de temps selon moi. Dans tous les cas, nous sommes partis là-dessus, en espérant que mon soutien à la guerre ne tombe pas en dessous de 12%. Hop, et dès que vous avez 150 points politiques, vous prenez le petit expert financier Jacques Attali, Vincent Auriol, qui vous donne facteur d'usine de biens de consommation moins 15%, c'est excellent pour la construction. On construit un poil plus vite quand même. Par ailleurs, pour gagner du manpower, je vous conseille vivement d'aller dans vos territoires occupés et d'appuyer ici et de passer en police secrète, ou même force de police locale. Et ça fait gagner pas mal de manpower quand même. Et des hommes, la France en a besoin pour réarmer démographiquement le territoire. Une fois que toutes vos divs sont entraînées, n'hésitez vraiment pas à faire de temps en temps un petit shift, clic gauche là-dessus, parce qu'au fil du temps, les troupes vont pas s'entraîner et vont perdre leur expérience acquise. Je sais pas, j'ai pas Voltaire moi, un illettré. Hop, lancer le réarmement nickel, priorité à la défense, nos usines militaires se finissent, on n'hésite pas à en refaire. Et ensuite, quand on n'a plus de place, on switch sur l'infrastructure et on en recrée 5 dans 4 états au choix. Et on se reforme des gadgets. On se recherche l'artillerie anti-char pour ensuite la produire. Par contre, j'ai aucun son depuis tout à l'heure. Je vais ouvrir Spotify. Ok, priorité à la défense finie. Et donc là, on se switch sur l'industrie. Donc c'est cette petite branche-là, comme je l'ai dit juste avant. Au niveau des compagnies de soutien, on peut même commencer à se rechercher la radio. Avec nos points politiques, j'ai oublié de préciser, mais on se le prend direct. Le petit Maxime Wegan qu'on a débloqué avec la doctrine défense terrestre. Il va nous filer de l'expérience terrestre et c'est giga important. Hop, on recherche l'hôpital, ça c'est finito, on se prend former les arsenaux d'état, on se débloque tous les petits bonus un peu partout. Oula, il se passe des choses là. Hop, nos constructions sont encore finies. L'Autriche rompt le traité, hop, embargo. On va mettre l'économie autrichienne à genoux. La Turquie attaille la Mahm, on leur file, on s'en fout. Le canon d'anti-char est finito. Et donc là, on va se rechercher le char moyen de 38. Tout simplement parce qu'au bout d'un moment, on va se faire des chars lance-flammes. Et pour quelle raison? Parce que les chars lance-flammes, c'est extrêmement pété. On va se modifier notre division. On s'enlève l'artillerie d'appui parce que l'artillerie d'appui, on va la mettre tout simplement dans les slots qui sont à côté. On se met une artillerie anti-aérien et artillerie anti-char. Ensuite, on se mettra l'hôpital, bien sûr. Et après, le char lance-flamme juste ici. Former les arsenaux, c'est fini. On va se faire puissance de feu parce que notre objectif aussi dans tout ça, ça va être de rush réformer l'armée. Et avec nos points politiques, on va s'en profiter pour faire mesure contre les communistes. Ça va faire monter notre stabilité en plus de supprimer un petit peu du communisme qui est bien haut quand même. Alors pour ce petit truc avec la Grèce, bien évidemment, dites, cela ne présente réellement aucun intérêt pour nous parce que prendre le premier choix, ça va vous prendre des usines de biens de consommation. Et les usines de biens de consommation, ça sert à quoi? Ça sert à la construction, à la vitesse de construction. Donc vous faites directement le dernier choix. On va pouvoir déployer nos troupes parce que le but c'est quand même de les entraîner nous-mêmes pour gagner de l'expérience. Donc là on les file à nos gadgets et on se refait un petit shift, clic gauche. On a l'hôpital de campagne qui est finito. On va pouvoir commencer à se rechercher les objets pour faire notre avion. Donc on se recherche la petite cellule, hop. Donc là notre focus est fini, on est le 1er décembre et consolider le gouvernement se finit le 16, donc on ne va pas prendre de focus
focus, ça va nous permettre de gagner des points politiques en plus, parce que faire un focus, je sais pas si vous le saviez, mais ça vous coûte 1 de points politiques. Donc on attend juste. On continue à se déployer nos troupes. Au niveau des recherches, on se prend de l'avance, on se recherche industrie concentrée numéro 3. Et dès qu'on a la petite notif consolidation du gouvernement terminée, elle est juste là, on se fait stratégie politique. Ça va nous permettre d'enlever cet énorme malus absolument horrible. Avec notre expérience terrestre, on continue à se custom notre div, donc on se rajoute l'hôpital de campagne, et on va s'agrandir notre division. Donc on se rajoute une ligne entière d'infanterie. Oh, on a d'autres pop-up en plus, donc la Belgique, ça on s'en fout, et ça c'est excellent. En gros, ça va vous foutre un malus de 120 jours sur les chasseurs ou les bombardiers stratégiques, mais on n'en produit pas, donc c'est génial. Moi à chaque fois je prends les bombardiers, et par contre ce que j'ai oublié de préciser, c'est que ça nous file un bonus pendant 180 jours d'usine de biens de consommation de moins 15%, c'est excellent. Au niveau de la prod, on est nickel. Coupure en plein milieu de la vidéo pour vous demander de vous abonner, bordel! C'est pas à ce rythme qu'on va avoir les 10 000 abonnés. Vous êtes plus de 77% à ne pas être abonnés, bande de malades. Et d'ailleurs, à 1500 likes sous cette vidéo, je prends ma revanche contre l'Afghanistan. Et sur ce, bon visionnage. Et on se reconstruit encore des usines militaires. Faut vraiment spam ça. C'est game changer, comme disent les jeunes. On n'hésite pas à se refaire mesure contre les communistes quand c'est fini. Et ça, c'est nickel. C'est parti, voilà. Donc là, on a 0 manpower. Normalement, si vous avez de la chance, violence politique s'est enlevée. Donc vous n'aurez pas de manifestation si vous faites le projet Bloom Violette. Donc on se le fait directement. Si vous avez le nouveau DLC, vous avez les bâtiments d'expérimentation. Donc pour se faire le char lance-flamme, c'est très simple. On se prend un boug. Vérifiez bien de prendre un boug qui file ce bonus. Vous attendez d'avoir un de points là-dedans, là, je comprends jamais ce système, mon gars. Et dès que vous l'avez, vous recherchez le char lance-flamme qui est juste ici. Et si vous n'avez pas de DLC, c'est très simple, c'est dans compagnie de soutien, vous recherchez l'acide génie numéro 2, juste là. On a assez de points politiques pour se prendre un boug, on va se prendre les usines militaires construction plus 10%, c'est de l'optimisation fiscale. Hop, on va se rechercher les composants pour l'avion, et avec notre point politique, on se rajoute 2 d'artillerie dans nos divisions. Voici à quoi ressemble la division finale. Enfin, il manque juste le char lance-flamme, mais ça, on va le faire assez rapidement. Et ça, c'est finito. Hop, étendre la citoyenneté, voilà, on a la petite pop-up, et donc char lance-flamme lancé. Et là on n'a plus qu'à attendre qu'il se finisse. Ah bordel, encore les communistes. Hop, l'avion il est fini, on se recherche la mitrailleuse lourde, l'Anschluss de l'Autriche, ça c'est vraiment grave, je ne tolère pas. Pour nos 2 autres divisions, on va s'en profiter pour ajouter l'essentiel, c'est-à-dire Sea Genie, et donc là pour l'anti-aérien, on se met un anti-aérien d'appui, hop, comme ceci, et pour l'anti-char, cette fois vous mettez un anti-char d'appui. Hop, nickel. Donc là on va se faire nos focus d'industrie jusqu'à aller à champions nationaux, ça nous file pas mal de bons bonus. Une fois que vous êtes vers 38-39, je vous conseille notamment de faire un nœud logistique qui est juste là et de faire des chemins de fer qui partent d'ici, de remonter là et de revenir sur ce nœud. Ça nous permettra d'avoir un petit peu de logistique au niveau des montagnes pour counter l'italien qui va nous spam. Vous allez voir. Avec les points politiques, on se prend la petite couverture aérienne. Ça nous donnera de l'expérience dans l'aérien pour faire notre avion. Ok. Et rendu à là, je vous conseille de sélectionner votre petit maréchal et d'appuyer juste ici 2 fois. Ça va vous permettre de mettre la priorité sur la motorisation pour le ravitaillement. Donc vous aurez plus de ravitaillement et plus rapidement aussi. Bon là, on abandonne les tchèques parce qu'on s'en fout. Et donc là, on va pouvoir se convertir quelques divisions. On se prend 12 divisions là-dedans, on se les convertit en anti-aérien, hop, pareil, 12 ici en anti-char, et on se les rentraîne avant de se refaire quelques troupes. Ça c'est fini, on se recherche le moteur numéro 3. Avec le point politique, on peut se restructurer les petits trucs ici, ça va nous filer notamment une usine militaire. Vous spammez tout ce qui vous donne des usines militaires ou des bonus de construction. Ça c'est fini, on se recherche la petite cellule améliorée. Ça c'est bientôt fini, on va pouvoir se faire champions nationaux direct pour avoir encore plus d'usines. On va commencer doucement à s'organiser pour faire nos fronts. Hop, on se met un boug à part, un boug à qui on a donné les petites divisions de montagne. Et dès que notre nœud logistique en Italie il est créé, on va s'envoyer ce boug en Italie, sur le front italien. On s'en profite pour mettre un autre boug à part qui servira à tenir Maginot. Voilà. Et on se les rentraîne, on n'hésite vraiment pas. Et on se fait mesure contre les communistes. Encore et toujours. Et on se fait une belle ligne de front comme celle-là. On va aussi se faire des chemins de fer au niveau de la Tunisie. Donc on part de ce nœud et on revient ici. Ça pour nos troupes qui vont protéger l'Algérie. Ah, le char lance-flamme est fini. Donc pour l'instant, je vais faire ce char lance-flamme. Il est pas ouf, mais ça nous file quand même les bonus. Et n'oubliez vraiment pas que quand vous mettez votre canon lance-flamme, d'appuyer ici et de le mettre en lance-flamme. Hop, 5 usines dessus et on se le baisse. Et on se le rajoute ici. Et comme vous le voyez, ça nous file des bonus au niveau des fortifications, des fleuves et rivières, amphibies, forêts, etc. etc. C'est vraiment pas mal. Ça c'est fait. Maintenant, on se continue à faire nos petites singeries. Là. On se met nos Français à la frontière italienne. Ensuite, on va se prendre 3 divisions qui vont protéger la Corse. 3 autres qu'on va venir mettre ici. J'en reforme juste 2 de plus. 2 de plus pour les mettre juste sur cette case-là. Après, on va commencer à se rechercher le niveau 2 des compagnies de soutien. Normalement, la Sea Genie, l'hôpital, etc. Et on commence à être plutôt pas mal. Dès que vous avez 25 de soutien à la guerre, on
se passe en mobilisation partielle. On va construire encore plus vite. Hop, on continue nos singeries. Voilà, nos 2 divisions sont finies. On va se les mettre sur la case juste là. C'est une organisation très complexe qui va nous faire gagner la guerre, hein. Moi je vous le dis. Et dès qu'on a 100 points politiques, on peut se prendre un petit théoricien, un théoricien terrestre de préférence, pour qu'une fois qu'on arrive là, on ait les bonus de doctrine de moins de 50% et qu'on puisse aller directement dans puissance de feu supérieure et se rush au maximum le bail. Ah, la Suisse. Alors pour la première fois au Stevens Pop, je vous conseille de prendre le deuxième parce qu'il va nous filer des bonus de construction en plus des usines de biens de consommation. Donc on se prend directement le deuxième. Ça nous file un sacré petit bonus de construction. Hop, on se refait des troupes. On n'a jamais assez de troupes contre l'allemand. Ok, Sigeni numéro 2 Terminado. On va se rechercher le petit truc d'artillerie. Ça nous file des bonus, c'est très intéressant. Et ça, c'est bientôt fini. On va pouvoir se faire réformer l'armée. Hop, nickel. Alors, rendu vers août 39, je vous conseille de commencer à créer des forts. Hop, on fait du 3 par 3 et on les met en priorité. Sauf si vous avez une usine militaire qui est quasiment finie, bah là, vous la mettez en première. La guerre commence, ça y est. Et donc, nous, comme on a gagné du temps et qu'on a fait des petites singeries, on ne rentre pas en guerre tout de suite. On va vraiment laisser l'Allemand nous déclarer la guerre. Parce qu'on gagne du temps. Et bordel, j'ai encore ça. Hop, notre moteur est fini, on se fait l'hôpital de campagne. La Pologne est définitivement morte. Et donc là, on attend patiemment que l'Allemand nous déclare la guerre, en même temps de construire nos forts. On se recherche l'artillerie toujours plus forte. L'artillerie, c'est vraiment le nerf de notre armée. Hop, réformer l'armée, c'est fini. Maintenant, on va s'encourager l'immigration, on fait venir les petites chances. Et donc là, on va pouvoir se faire nos doctrines. Donc on part directement là-dessus, et vous allez le plus loin possible. Et donc après, vous partez sur soutien intégré. Hop, dès que vous avez un petit peu d'expérience terrestre en plus, vous n'hésitez pas à vous rajouter des petits canons. Par exemple, pour l'anti-aérien, vous mettez un canon anti-aérien. Et dès que j'ai assez d'expérience pour l'anti-char, je vais me rajouter un anti-char ici comme ça. Notre avion est fini, on peut se le craft. Donc je vous conseille l'avion méta, c'est 4 mitrailleuses lourdes x3, un moteur numéro 3, un blindage, un réservoir autocarburant et un réservoir à carburant supplémentaire pour la portée. Alors je vais juste changer le modèle parce que ça me stresse. Et on se le produit en masse. Là, ça va être important de se le faire. Et en nombre. On va se refaire une petite mesure contre les communistes. Nos forts ont été construits et on se les passe au maximum. Et en Italie aussi. J'ai bientôt 25, je vais pouvoir me rajouter mon canon. Et voilà. Et le Reich allemand justifie un but contre nous. Ça va être le début de la Grande Guerre. Et nous, on se fait juste dévaluer le franc. Et dès que ça c'est fini, je vous conseille de switch sur production aérienne pour que les avions se produisent à des prix réduits. Hop, bien sûr, dès que vous avez vos trucs, vous les changez. Et d'ailleurs, je vais juste changer un truc sur le char lance-flamme. Maintenant que je l'ai débloqué, c'est lame de booter. Ok, c'est bientôt à notre tour de se faire déclarer la guerre. On va se mettre nos chasseurs qu'on entraîne. L'heure est grave. Tout le monde capitule à côté de moi, un par un. Ça fait peur. Je vais rentrer dans la faction de l'anglais, mais je ne vais pas rentrer tout de suite dans la guerre. Je vais vraiment laisser l'allemand me déclarer la guerre. Là, l'anglais m'appelle. Alors, autre petit tips, quand vous rejoignez les alliés, et que ce soit pour n'importe quel pays, je vous conseille vivement de parcourir les pays et de regarder si vous pouvez renforcer vos garnisons. Donc, par exemple, avec l'anglais, je peux. Donc là, je fais ça, et j'ai reçu 57 000 hommes pour de la garnison de la part du Belge. Faites ça pour, genre, tous les pays dans la faction. Surtout les pays anglais. Le Congo, il veut bien, par exemple. Le Canada, il veut pas. Le Reich britannique, il veut bien. Les Indes néerlandaises, ils veulent bien. Voilà, on va gagner des hommes. Regardez les hommes qu'on reçoit. C'est phénoménal. Alors, c'est bientôt à notre tour. Quand les Allemands sont rendus à notre frontière, on peut désormais se faire une ligne de front. Et il devrait pas tarder à nous déclarer la guerre, cette espèce de grand malade. À moins qu'il ait trop peur. C'est une possibilité. En attendant, on en profite, on se refait des troupes. Et voilà, dévaluer le franc, c'est fini. On switch directement sur production aérienne. On se fait un petit peu d'artillerie anti-aviation. Et ensuite, on se reprend le build des usines militaires. Alors, on va aussi s'en profiter pour se construire une infrastructure en Indochine, juste ici. Il y a beaucoup de pneus, parce que produire des avions, ça coûte très cher en pneus. Il y a tous les pays du tiers-monde là qui m'appellent dans la guerre. Ok, et deuxième fois qu'on a ce petit truc suisse, cette fois vous passez dans la production militaire. En tout cas, plus l'allemand attend, plus on peut se faire des troupes, mieux on sera préparé. Ah, l'allemand nous déclare la guerre. Donc on se fait des usines militaires. Ok, l'italien est appelé dans la guerre. Donc là, c'est le moment de vérité, c'est le moment de voir si la stratégie a payé finalement. Alors on va pas mal se faire détruire de trucs, donc je vous conseille dans la construction d'aller juste ici là et de mettre 5 usines. En gros, ça sera 5 usines civiles chargées de réparer ce qui est détruit. Mais vous en faites pas, ça ne durera pas très longtemps. D'ailleurs, dès que la guerre commence, vous me passez en service obligatoire et en économie de guerre. Et on va se prendre un petit bug en plus. Attrition des divisions, moins 4%, c'est plutôt pas mal. Et regardez-moi cette défense, 1000 de défense, on est plutôt pas mal là. Alors après, attention, parfois les troupes allemandes ou même italiennes arrivent à vous push alors que vous êtes bien organisé avec de l'équipement. C'est louche, c'est le jeu. Hop, on va se refaire des troupes en plus. Et donc pour l'instant, ça va être de la défense. On va surtout regarder si les troupes allemandes arrivent à avancer. Là par exemple, ils ont mis du casse, mais on leur fait plutôt mal avec notre artillerie anti-aérien.
Ok, ils sont rendus là. On va se faire des lignes de front maintenant, parce que on va les dézinguer, les Italiens. Et dès que vous avez du point politique, n'hésitez pas aussi à prendre officier de carrière. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On a 1000 morts, on leur en a fait 22 000. On n'hésite pas à se prendre les traits aussi pour les maréchaux, notamment de défenseurs inflexibles. On est sur de la full défense. Voilà, les Allemands se cassent les dents sur nos divisions. Les Italiens, ils spamment comme des gros porcs, mais ils font rien du tout. Paniquez pas. Alors parfois, les Italiens débarqueront en Corse et repartiront. Me demandez pas pourquoi. Mais vous avez juste à reprendre le territoire. Tranquillou pilou. Quand la guerre commence aussi, vous avez la petite obligation de guerre. Facteur d'usine de biens de consommation moins 20%. C'est excellent, on se le prend direct. Et on va en profiter pour refaire mesure contre les communistes. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien, comme vous le voyez. Et est-ce que je peux me permettre de commencer à reconquérir un petit peu les territoires perdus en Afrique? Hop. Un encerclement, peut-être un deuxième même, nickel, deuxième encerclement, et voilà, on se fait un génocide d'Italiens en Afrique. Regardez-moi ces Italiens qui meurent, c'est incroyable. Hop, on se regroupe, nos gadgets, et on se les met là. On a 7000 morts, on a fait 5000 morts aux Allemands, et 200 000 contre les Italiens. Je le dis, c'est une bonne stat. Va falloir qu'on s'achète un peu de carburant aussi, parce que là, ça pique. Ok, on s'envoie nos chasseurs dans le nord de la France, pour dézinguer un petit peu les Allemands. Regardez-moi ces stats. Ça fait plaisir, ça. Hop, encerclement d'Italiens encore, voilà. On se les génocide. Hop, nickel. J'approuve ce qui se passe. On continue à se prendre nos améliorations. On se prend ce petit bug pour l'efficacité des missions de supériorité aérienne. Le but, c'est toujours de faire mal aux Allemands, et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Aussi espionnage, on va se faire les défenses passives au maximum, parce que l'espionnage, c'est un fléau. On se renforce toute notre armée. Voilà. On s'envoie des bugs aux quatre coins de la France. Ah, on peut voir que les Italiens font un petit push. Ils m'ont tué une division. Pas de soucis pour une division tuée. Moi, je vais vous en tuer une trentaine. Hop, on va se tenter un petit push bien vénère. Voilà, ça va faire ça. Lui, on le maintient. Ici, on attaque. Bon, après, faut que ça passe, hein. Me dis pas que ça passe pas, là. Quand même. On est où, là? Oh, waouh. Bon, par contre, là, c'est grave, hein. C'est très grave, ce qui se passe. Allez, tenez bon. Ok, nickel. Ah, c'est que l'Allemand a envoyé ses chars, bordel. J'avais pas vu. Singerie. Hop, on va se faire notre casse maintenant. Le casse, c'est l'avion qui va bombarder les troupes ennemies, tout simplement. Et voilà, un avion bien vénère. Et voilà. Faut que j'arrive à prendre Tripoli pour avoir la logistique, parce que là, ça pique un peu quand même. Ah non, ça spam des troupes, là. Hein. Quand vous avez pas de ravitaillement, faites un port, hein, directement. Vous cassez pas la tête. On va en profiter pour se faire des aérodromes, pour se bombarder un peu les Allemands qui sont là. Les Allemands sont absolument partout, c'est atroce. On a quand même 1 million d'hommes dans notre armée, c'est pas rien du tout. Bon, l'Allemand en a 2 millions, mais ça, c'est autre chose. Allez hop, on commence à reprendre petit à petit. Si on peut se faire un encerclement, je ne dis pas non. Ok, encerclement. J'ai même fait deux encerclements, c'est incroyable. Je me félicite. Et voilà, ils ont refait un débarquement. Ils sont complètement zinzin. Et on se prend Tripoli tranquillou. Et voilà, des Allemands morts. On va directement se prendre l'aérodrome pour se mettre nos avions. Hop, nickel. Voilà. Là, on est pas mal, hein. Allez, un encerclement en plus. Alors aussi... l'Espagne. Souvent dans mes games avec la France, l'Espagne rejoint l'axe d'un seul coup. Et c'est très souvent ce qui me fait perdre. Donc méfiez-vous de l'Espagne. Limite, prévoyez des troupes en fait. Est-ce qu'on peut s'encercler un autre Italien là? Eh oui. Là, il y en a deux ici, plus qu'un. Je pense qu'il y a moyen de moyenner. Hop, nickel. Ah, c'est du propre. Peut-être un autre. On va essayer de le maintenir. De les maintenir même. Allez. Ah, non. C'est pas bon. Voilà, nickel. Ce qui se passe est plutôt pas mal. Par contre, là, on manque sacrément de ravitaillement. C'est urgent. L'Allemand ne fait absolument rien contre nous. C'est une singerie. J'ai des troupes qui sont quand même en vétéran. C'est une singerie assez simiesque cette game. Ah, les pneus. Hop, on se fait des raffineries. On va avoir des pneus nous-mêmes. Ah, l'accord des Suédois, ben là vous dites oui bien sûr. Voilà, on les fait bien reculer, ces espèces de fous zinzins. On est où là? L'Anglais qui fait des débarquements absolument atroces. Les USA sont rentrés en guerre. Ça c'est intéressant. Il veut pas nous envoyer des guns, ce malade. C'est vraiment un singe. Est-ce que je peux me tenter de récupérer la Corse? Enfin la Corse, la Sardaigne pardon. On s'envoie nos modules et on attaque. Ah, j'ai l'impression que ça passe hein. Allez, c'est passé nickel. La Sardaigne sera française. Voilà. Hop, on se fait des singeries. Et voilà, nickel. Maintenant, on se met en défense de zone. On se protège les ports, les villes. Avec un peu d'aviation, on a écrasé l'armée ennemie. Hop, on va se continuer notre avancée dans le désert. Est-ce que j'ai des bombardiers en plus? Allez, voilà. On s'est pris le port de Benghazi. Est-ce que je peux me tenter un encerclement comme un primate? Même deux encerclements. Hop, et de 1 et de 2. Arrêtez de me spam là. Nickel. C'est du propre. Alors, par contre, Tobruk sera française. Je galère à les détruire. Allez, on les dézingue. Et voilà, Tobruk est française. On va essayer de se faire un débarquement quand même pour aider un peu l'anglais qui fait des singeries. Ah, j'ai les grèves. Ça, c'est chiant. Ouf, regardez ce génocide d'anglais. Ouah, c'est terrifiant. Là, ça pique hein, pour eux. Force à eux, on n'est pas ensemble. J'ai 76 000 morts. J'ai fait 1 500 000 morts à l'allemand et quasiment 1 million de morts aux Italiens. On est plutôt bien. J'ai fait 55% de la guerre. On va se faire 24 divs en plus pour le débarquement si jamais il y a besoin. Force à l'anglais qui a 1 million de morts. On est vraiment pas ensemble. J'ai encore les grèves, mais on est où là? Alors, petite dédicace, on est en 1942
et Barbarossa n'a toujours pas commencé. L'Allemand galère tellement sur notre front qu'il ne fait pas Barbarossa. Ok, on peut faire notre débarquement. J'espère que ça va passer quand même. On va pouvoir compter sur un énorme appui aérien pour ça. Oula! Ah, il y a pas mal de chasseurs quand même. Ok, on va se prendre nos bombardiers, on va les écarter. On va se construire 10 aérodromes en Corse et en Sardaigne. Et dès que c'est prêt, on se balance la blinde de chasseurs et on fait un carnage. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais eu cet event. On va se le prendre, hein. Première fois que je l'ai cet event. Allez, j'ai plus les grèves. Enfin. Ok, je pense qu'on va pouvoir se tenter la singerie. Hop, on s'envoie nos chasseurs. On leur fait pas mal de morts quand même, hein. Mais on se prend aussi des morts. C'est tendu cette histoire. Hein. Ouais, la stat est pas mal, mais ils ont vraiment beaucoup d'avions. Ok, ils ont retiré leurs avions. On va pouvoir tout envoyer et on se lance le débarquement. On va se déployer nos gadgets. Ok. Hop, on s'envoie tout le monde et on avance. Là, le but, ça va être de couper l'Italie en deux le plus rapidement possible avant que les troupes n'arrivent qu'en masse. N'arrivent en masse. Je ne sais plus parler. Ok, on les a coupés en deux. Donc là, on va sécuriser un peu le front et on va se faire des belles lignes de front. On s'envoie nos chasseurs. Ah, j'ai plus d'essence. Première ligne de front pour maintenir et la deuxième au sud pour complètement tout détruire. On lance le plan, ça va être propre normalement ce qui va se passer. Ouais, par contre, mets-toi ici toi. L'Italien qui ne fait absolument rien du tout contre mon aviation. Faut qu'on fasse plonger l'Italie dans la guerre civile et ensuite c'est finito. Oh, ce massacre, c'est terrifiant. Oh là là, regardez-moi cette chose. Je ne suis pas peu fier, hein. Ce génocide. Oh, du régal. Ok, nouveau front. Hop, on va se prendre Palerme. Ah là, on avance. On déloge les Italiens. Et on va prendre Palerme. Nickel. Regardez-moi cette France. D'ailleurs, dans territoire occupé, on va se passer l'Italie en quota sévère. Parce que usine locale plus 25%. Regardez mes usines. Et voilà, on a pris quelques usines. J'ai même pas 100 000 morts. J'ai fait 2 millions de morts à l'Allemagne. Et 1 200 000 à l'Italien. Je sais plus parler. Ah, Mussolini renversé. La guerre civile arrive bientôt, mon gars. Est-ce qu'on peut pas finir le boulot, là? Faut qu'on les massacre. Il y a trop de troupes italiennes, là. Hein. C'est impassable tellement qu'il y a de troupes. On va plutôt se tourner du côté allemand, du coup. Hop, en Belgique. Et on appuie sur ce petit bouton. Ça se passe pas tout... C'est quoi ça? Ah la vache, ils ont réussi à percer Maginot. On commence à avoir pas mal de morts. J'ai pas l'impression que ça se passe comme prévu, là. C'est terrifiant. Ah, on a réussi à push quand même. L'Irak exige la Syrie. Non, mon gars. Et qui? C'est un malade, lui. Le nombre de divisions allemands par case, c'est absolument terrifiant. Après, ça va, on arrive à bien les push. On a repris Bruxelles. Bruxelles. Là, il faut juste push comme un singe. Hein. Ah, l'Italien qui tente un push. Sauf que, bien sûr, ça ne passe pas. Parce que l'Italien, c'est un nulos. Bon, par contre, il faut capturer les points, là. Je leur fais pas mal de dégâts, mais ça reste chaud. Hein. Bon, sur cette offensive, on a quand même perdu 200 000 hommes. Ce n'est pas rien. Ouais, non, mais le nombre de divisions par case, c'est horrible. Ah, la révolte italienne, enfin. Et c'est notre fantoche, nickel. Donc là, l'Italien a perdu pas mal de troupes. Et là, ça serait judicieux d'arrêter notre offensive ici et d'envoyer notre aviation en Italie pour leur bombarder leur tête. Et oui, bien sûr qu'on les push. C'est du propre. Je galère quand même un peu, hein. Ouais, c'est l'Allemand qui a envoyé toutes ses troupes là-bas. Ça bloque, hein. Comment ils me spamment les alliés, par contre. On va essayer de push le nord, hein. Puisqu'ils spamment au sud, on passe par le nord. Hein. Est-ce que ça passe avec l'aviation? Ça a l'air de passer. Ouais, ça passe, hein. Bon, en fait, ça galère pas mal. C'est horrible, y a rien qui bouge. Ça peut passer en plus, mais les troupes allemandes, elles sont bien solides. Ah bah, j'ai réussi à passer. Osef. En fait, pour vraiment percer l'Allemand, il aurait dû déclarer la guerre à l'URSS. C'est chaud. Ah, ça push enfin ici. Ouais, c'est grâce aux casses. C'est grâce aux avions qui bombardent les troupes. Regardez-moi ça. C'est terrifiant. Hop, on est passé enfin. On rattaque direct derrière. Oh, on a encerclé des troupes. Nickel, on passe. Enfin. Et voilà, ça passe. Hop, on s'encercle encore des troupes. Cette ligne de front absolument terrifiante. C'est du génie. La prise de Berlin par les Français. On va aussi se passer l'Allemagne sous occupation. Bah, il est où l'Allemand? Ah oui, c'est que c'est les Pays-Bas et l'Anglais qu'on récup. Alors, excuse-moi mec, mais il y a des choses qui me reviennent de droit. Hop, et voilà. Territoire occupé. Allemagne, quota sévère. La chute de Berlin, c'est une singerie ce qui se passe. C'est magnifique. Je vais récupérer Danzig. Ils ont même pas fait la guerre à l'Union soviétique. Je me tape quand même pas mal de morts dans cette offensive. Hop, Krakow, on libère la Pologne. Petit à petit, hop, on va se concentrer nos efforts un peu plus là-bas. Regardez cette vitesse de construction maintenant. C'est sidérant. Le front italien, c'est dégarni. On va faire couler l'Italie maintenant. Voilà. Quand il n'y a plus les Allemands, ça va plus vite. C'est magnifique. Il se passe des choses là. Oh, l'encerclement. Oh, l'encerclement. Regardez l'encerclement d'Allemand là. On le termine. Et on repush en Allemagne. Il a toujours pas de but de guerre contre l'URSS. Il aurait dû lui faire la guerre il y a 2 ans. La prise de Prague. Hop, nickel. Voilà, nickel. Ça commence à capituler à gauche, à droite. J'aime beaucoup ce qui se passe. Hein. C'est incroyable. Faudrait que j'arrive à prendre Vienne. Hop, Vienne va tomber dans nos mains. Voilà, nickel. Ce massacre, bordel. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que l'Allemagne capitule. On va se prendre cette ville un peu chelou, au nom imprononçable. Stuttgart, la nouvelle capitale. On fonce dessus. Ils tiennent plutôt bien. Hein. Allez, voilà. Il a 99% de capituler. Faut aller prendre cette ville. Et voilà, nickel. Incroyable. Bon, là, on va se servir du gâteau. Nickel. Ah, bordel, j'ai perdu cet état-là. Et voici le traité de paix absolument atroce. Et donc, jeunes gens, maintenant, vous savez comment vaincre l'Allemagne et l'Italie avec la France de Léon Blum historique.
Belgique. Alors on pourra pas refaire l'Union Européenne parce qu'il faut tout simplement Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, et on ne les a pas. Mais on a toute l'Allemagne et l'Italie. Et donc jeunes gens, désormais vous êtes prêts à affronter le Reich. Et sur ce, bye boy.